commencé à cultiver la févrole, ça fait 3 ans. Donc on a choisi d'implanter cette culture pour contrer un peu les effets de la hausse des cours du soja, parce qu'on est en alimentation à la ferme. Et donc il avait atteint des sommets et donc on essayait de trouver une alternative. Donc on a trouvé la févrole, on hésitait entre le pois, mais donc on est resté sur la févrole. Ok, donc vous avez recherché une nouvelle source de protéines. Tout à fait. Nous on a choisi une variété à fleurs blanches, parce que les variétés à fleurs mauves sont plus riches en tanins et moins adaptées à la nutrition animale. Ok. Donc c'est de l'expresso, donc qu'on sème en mars après un labour sur un sol bien essuyé, densité 180 kg/hectare. Ouais. On fait un traitement en post-levé. En prélevé plutôt. Ouais. Donc on était sur 3,5 litres Nirvana et 0,5 en Centium. Ok, ouais. Donc c'est le seul herbicide qu'on a fait. Donc après vous m'avez dit aussi en traitement de semences, c'était Wakil, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, essentiellement protection mildiou. Donc ensuite c'est une culture qui est assez peu exigeante en traitement. On va traiter uniquement en curatif, on va pas faire de traitement préventif. Donc on va faire des triazoles pour tout ce qui est problème de fongicides, donc pour essentiellement la rouille, et un peu d'odium, donc qui vont être un peu préjudiciables sur les rendements. Et après en insecticide, donc étant donné que c'est une autoconsommation, donc on n'est pas trop sujet aux problèmes de bruche. On fait quand même quelques traitements également curatifs. Pour limiter la pression, mais je pense que c'est assez important pour les cultures de vente. Ouais. Mais bon, vous avez dit aussi que comme c'est destiné à l'alimentation animale sur votre exploitation, pour le stockage, c'est bien quand même de faire attention à la bruche. Ouais, il faut essayer de les limiter, mais c'est pas des critères aussi drastiques que ceux qu'on pourrait avoir pour les consommations humaines. Concernant la fertilisation. Ouais, donc c'est une légumineuse, donc on n'apporte rien du tout. D'accord. On implante souvent une moutarde avant la févrole pour aider un peu au niveau structure, parce que c'est une plante qui malgré tout est très exigeante au niveau de la structure du sol. Et par contre, elle va apporter une très bonne structure à la culture suivante. Okay. Donc c'est aussi un point assez intéressant de cette culture de févrole. Alors c'est assez hétérogène en rendement févrole sur nos 3 années, mais bon, on va tabler du 60 quinto-hectare. Ouais. C'est à peu près ce qu'on espère avoir cette année, un peu plus. On peut voir la culture, elle se présente globalement bien. Une grosse végétation. Une grosse végétation, beaucoup de gousses, bien avancée sur tous les étages. Donc l'eau est très présente cette année, donc le remplissage devrait se faire également assez bien. Bon, après, il y a la période de récolte, mais en principe, on espère les 60 quinto-hectares, voire plus. On est tombé à 40-45 quinto-hectares l'année dernière, en année beaucoup plus sèche. Mais bon, globalement, ça se passe bien. Okay. Bon, on a planté un peu plus tard que d'habitude, à la fin mars. Ouais. La levée s'est bien faite. Bon, il n'y a pas fait très très chaud, donc elle a mis peut-être un peu plus de temps. Mais maintenant qu'elle est démarrée, bon, je pense que ça se passera bien cette année. Okay. Vous n'avez pas rencontré de difficultés spéciales pour implanter cette culture dans vos rotations? On avait eu un petit souci, donc comme je disais, très exigeante au niveau structural l'année dernière. On l'avait implanté, parce qu'on fait des échanges avec des voisins après un maïs qui avait été récolté dans des conditions moyennes, et donc dans les zones de fourrière un peu tassées. Et sur les endroits où ça a été un peu tassé, on avait eu quelques difficultés à avoir du rendement. Ah, d'accord. Mais cependant, le semis avait été réalisé dans de très bonnes conditions. Mais à part ça, en difficulté, c'est une culture qui est quand même assez peu exigeante. On peut l'implanter dans tout type de sol, que ce soit argileux ou limoneux comme ici. Ça se passe plutôt bien.